Au Mali, le groupe parlementaire ADP Maliba Sadi annonce ses nouvelles orientations politiques. Il dénonce une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lors du renouvellement du bureau de l'institution. Au Gabon, un journal proche de l'opposition a annoncé qu'une de ses rédactrices avait été interpellée rejoignant une dizaine de salariés. L'ONG Reporters sans frontières dénonce un acte de violence intolérable envers la liberté de l'information. Au Bénin, la Haute Cour de justice reste une institution qui ne fonctionne pas depuis sa mise en place. Ainsi, le débat sur sa suppression fait rage. L'avis de la présidente de l'institution à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Dénouement de cette affaire qui a tenu en haleine le Bénin durant une semaine. Sébastien Germain Ajavon a été libéré ce vendredi par le parquet qui a estimé que le délit n'était pas constitué. Mis sous mandat de dépôt avec comparution immédiate au terme de 8 jours de garde à vue, l'homme d'affaires, président du Conseil national du patronat béninois, comparaissait pour une affaire de 18 kg de cocaïne retrouvée dans l'un des conteneurs à destination de Comonessa, son entreprise spécialisée dans l'importation et la commercialisation de produits congelés. Sa libération est un soulagement pour une bonne partie des Béninois qui estiment depuis le début de l'affaire qu'il est victime d'un complot. Et juste à sa sortie du tribunal, Cap a été mis sur l'église Saint-Michel de Cotonou, capitale économique du Bénin, pour une messe d'action de grâce. Le président du patronat du Bénin, PDG du groupe Kajaf Komon, s'est exprimé. Suivons un extrait de ses propos. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir comment vous êtes aimable. Merci pour vous. Merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer. Parce que quand vous avez un fou qui vous poursuit, essayez de lui tendre la main. Sinon, nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas deux. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. Je vous remercie. Merci. Cette édition suit son cours des nouvelles du Mali. Le groupe parlementaire ADP Maliba Sadi annonce ses nouvelles orientations politiques. Ce groupe parlementaire créé il y a juste quelques jours et qui était face à la presse a aussi dénoncé une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lors du renouvellement, c'était mardi dernier, du bureau de l'institution. Le reportage est signé de notre correspondante à Bamako, Halima Bentouré. Après avoir formé un groupe parlementaire au cours du renouvellement du bureau et des commissions de l'Assemblée nationale, les partis politiques ADP Maliba et Sadi ont procédé à la lecture de la déclaration politique de leur nouveau groupe parlementaire. Composé de 14 députés, le groupe parlementaire fait savoir que son action s'inscrit désormais dans l'opposition. Les grandes lignes de cette déclaration politique inscrivent notre groupe parlementaire dans l'opposition, chose que nous assumons. Nous voulons offrir une alternative crédible à la gouvernance de la classe politique actuelle afin de ressusciter l'espoir au sein du peuple malien. Le groupe parlementaire ADP Maliba Sadi dénonce aussi une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lors du renouvellement mardi dernier du bureau de l'institution. Le groupe parlementaire ADP Maliba Sadi dit aspirer à un Mali démocratique reposant sur un État fort et juste pour assurer une répartition équitable des richesses nationales. Et c'est pour cette raison qu'il se donne l'objectif de faire rayonner le Mali sur le plan international tout en veillant à la sauvegarde des intérêts du peuple malien. Toujours au Mali, la campagne pour les élections municipales du 20 novembre prochain a débuté ce vendredi dans une ambiance morose. La campagne pour le compte de l'élection a débuté donc dans une ambiance morose, mais également sur fond d'incertitude quant à la possibilité de tenir le scrutin dans tout le pays en proie à une instabilité persistante. Les images. Plus de 7,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les quelques 12 000 conseillers municipaux des 703 communes du pays.
Pour ce premier scrutin dans le pays depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013, aucune affiche n'était visible sur les principales artères dans la capitale Bamako. Ce scrutin, qui aurait dû avoir lieu en 2014, constamment repoussé en raison de l'instabilité, ne devrait pas se tenir dans les 5 régions administratives du Nord où seront prochainement mises en place des autorités intérimaires en vertu de l'accord de paix signé en mai-juin 2015. Tandis que le Conseil de sécurité exhortait les signataires de l'accord à prendre de toute urgence des mesures concrètes pour son application, le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anatif, a été reçu ce jeudi soir par le président Keïta. À l'issue de l'audience, Mahamat Saleh Anatif a expliqué que la question des autorités intérimaires est devenue pratiquement un passage obligé pour arriver aux autres phases de la mise en œuvre de l'accord. Et ce, en citant l'organisation de patrouilles mixtes et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants des groupes armés. Je l'annonçais en titre, un journal gabonais proche de l'opposition a annoncé ce vendredi qu'une de ses rédactrices avait été interpellée, rejoignant en garde à vue une dizaine de salariés interpellés la veille. Les autorités reprochent aux Échos du Nord la propagation de fausses nouvelles alors que l'ONG Reporters sans frontières dénonce un acte de violence intolérable envers la liberté de l'information au Gabon où la situation est toujours tendue après la réélection du président Ali Ben Bongo Ondimba. Les autorités reprochent aux Échos du Nord la publication mercredi d'un article sur l'interpellation présumée du général Célestin Ebinga, le patron de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Les Échos du Nord estiment que les interpellations sont aussi liées aux articles que le Tri hebdomadaire a publiés sur le roi du Maroc, actuellement en visite privée au Gabon. On reste avec Reporters sans frontières qui a appelé les autorités marocaines à lever toute entrave sur l'information au Sahara occidental et à cesser d'y bafouer le droit des journalistes selon un communiqué diffusé ce vendredi. Et maintenant, un contrôle abusif sur l'information au Sahara occidental. Les autorités marocaines y rendent pratiquement impossible le travail des reporters, accuse l'Organisation de défense de la liberté de la presse. RSF cite plusieurs exemples, notamment celui de 2 journalistes citoyens d'Équipe Média Sahara arrêtés fin septembre par la police. Ils sont poursuivis pour atteinte à un fonctionnaire public, une accusation passible d'une peine allant jusqu'à 1 an de prison. Leur procès a été reporté au 15 janvier 2017. Le Maroc figure à la 131e place dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. On reste au Maroc où 2 mineurs sont poursuivis pour homosexualité. Elles auraient violé un principe du code de l'article 489 du code pénal criminalisant cette pratique. Leur procès a été reporté ce vendredi à la demande de l'Association marocaine des droits de l'homme. Reportage. 25 novembre, c'est la date retenue par le juge du tribunal de première instance de Marrakech pour le procès de 2 mineurs accusés d'homosexualité. Âgées respectivement de 16 et 17 ans, les 2 filles avaient été arrêtées le 28 octobre dernier après avoir été surprises en train de s'embrasser sur le toit d'une maison. Détenues pendant 1 semaine, elles ont été remises en liberté provisoire ce jeudi. Une vingtaine d'associations et de collectifs, dont l'Association marocaine des droits de l'homme, ont condamné l'arrestation de ces 2 jeunes filles. Elles ont aussi dénoncé les mauvaises conditions de détention et les mauvais traitements dont ces enfants ont été victimes durant toutes les étapes de l'affaire. À en croire les associations, les fillettes ont été sévèrement battues par certains membres de leur famille et ont été privées de nourriture pendant 3 jours. Les associations de défense des droits de l'homme ont affirmé que l'arrestation des 2 filles va à l'encontre des engagements internationaux du Maroc en termes de droits humains. Par ailleurs, elles ont demandé aux autorités d'arrêter de poursuivre les personnes en raison de leur orientation sexuelle et ont réclamé l'abolition de l'article 489 du Code pénal criminalisant l'homosexualité. La modernisation de la justice amorcée au Togo depuis 2006 suit son cours avec le lancement de l'informatique appliquée aux chaînes judiciaires. Les Togolais peuvent désormais se faire délivrer leur casier judiciaire au niveau de leur lieu de résidence. Plus de précisions avec Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Fini les tracasseries d'obtention du casier judiciaire au Togo. Désormais, les citoyens togolais peuvent se voir délivrer ce sésame juridique partout où ils résident. Celui qui vit à Lomé et qui est né à Dapon est tenu d'aller devant le tribunal de Dapon pour avoir son casier judiciaire.
l'informatisation et la centralisation du casier judiciaire, c'est-à-dire que le projet qui est en train d'être initié aura pour avantage de permettre à tout citoyen, partout où il sera, de demander son casier judiciaire devant le tribunal de sa résidence. Les réformes engagées par le gouvernement dans la justice ont pris corps avec l'introduction de l'informatique dans ce secteur. Il convient de retenir que de manière générale, dans ce qu'elle permettra un traitement rapide des dossiers du fait de l'automatisation des tâches, l'informatisation corrigera l'un des grands défauts relevés à l'encontre de notre justice, sa lenteur. Le projet des propositions pour l'automatisation et la centralisation du casier judiciaire au Togo a été réalisé par la société Pero Group Sal. Aujourd'hui, tous les condamnés au niveau du Togo sont dans une base de données et ce fichier de casier judiciaire est automatiquement entretenu. En mettant en place, en œuvre ce projet, nous pourrons d'ores et déjà nous assurer que ce casier judiciaire qui sera désormais délivré au Togo est le vrai. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne sont les deux partenaires qui accompagnent le Togo dans le projet de la modernisation de sa justice. Retour au Bénin où la Haute Cour de justice reste une institution constitutionnelle à ne jamais fonctionner depuis sa mise en place. Le débat sur sa suppression alimente davantage les discussions ces derniers jours. Pour la présidente de l'institution, tout est mis en place pour ne pas faire fonctionner la Cour et les diverses démarches pour y remédier sont restées vaines. C'est pourquoi elle invite la population à opérer un bon choix pour ne pas ouvrir la grande porte à l'impunité. Nous la suivons. Le débat dans notre pays s'est à un moment donné focalisé sur la suppression ou non de l'institution. Mais quelle que soit la solution qui sera retenue, il est plus que souhaitable que le choix soit fait en toute connaissance de cause. Il est important que le citoyen sache quelles sont les difficultés fonctionnelles auxquelles la Haute Cour de justice est confrontée et qui la bloquent, les goulots d'étranglement qu'il faut sauter afin que les intouchables soient désormais touchés lorsqu'ils se comportent en prédateurs et que l'impunité ne soit érigée en règle. Le citoyen doit pouvoir, en toute liberté, faire le choix entre garder la Haute Cour de justice au rang des institutions constitutionnelles de notre pays, faciliter sa saisine en réécrivant ses textes fondamentaux et supprimer la Haute Cour de justice et donner ainsi la meilleure prime à l'impunité dans notre pays. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous.